Imaginez la poussière qui retombe lentement sur les dunes infinies. Le fracas du fer contre le fer s'est tu. Les cris de guerre se sont dissipés dans le vent brûlant du désert. Les hommes, épuisés mais victorieux, tournent le dos au champ de bataille pour rentrer chez eux, pensant que l'épreuve est terminée, pensant que la paix est enfin acquise. C'est à cet instant précis, au retour de l'expédition de Tabouk, alors que les corps réclamaient le repos, que le prophète de l'islam prononça ces mots qui résonnent encore à travers les siècles comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Nous sommes revenus du petit combat vers le grand combat. Vous pourriez vous demander, qu'y a-t-il de plus grand que la guerre, de plus terrible que l'épée, de plus exigeant que la confrontation avec la mort? Je vous le dis, la guerre extérieure, aussi violente soit-elle, est visible. Elle a un début et une fin. Elle se joue sur une terre que l'on peut arpenter, contre un ennemi que l'on peut nommer. Mais la guerre dont je vous parle aujourd'hui, ce grand djihad, ne se déroule pas dans les plaines ou sur les montagnes. Elle se livre dans le silence assourdissant de votre propre poitrine. C'est une lutte invisible, sans trêve, ni répit. Une bataille qui ne connaît pas le sommeil. L'enjeu ici n'est pas de conquérir des royaumes de pierre ou d'or, mais de reconquérir la terre sacrée de votre cœur. Ne voyez pas ce combat comme une punition, ni comme une souffrance inutile. Oh non, comprenez-le comme une invitation à la plus haute noblesse. Le djihad al-Akbar est une alchimie spirituelle. C'est le feu nécessaire qui sépare le plomb de l'or en vous. C'est l'art patient et délicat de polir le miroir de votre âme, terni par le souffle de l'ego, jusqu'à ce qu'il puisse enfin refléter la lumière divine sans la moindre distorsion. Et je vous invite, à travers ce récit, à entreprendre le seul voyage qui vaille la peine d'être vécu. Ensemble, nous allons nommer cet adversaire intime qui se cache derrière vos désirs et vos peurs. Nous allons cartographier ce champ de bataille intérieur pour que vous ne soyez plus égarés dans vos propres brumes. Et finalement, nous tracerons le chemin vers l'ascension, vers cette paix inaltérable qui attend celui qui a le courage de se vaincre lui-même. Laissez maintenant le bruit du monde s'effacer. Le véritable combat commence ici, dans le secret de votre être. Accrochez-vous. N'ayez pas peur de regarder dans l'obscurité. Car l'ennemi que nous cherchions n'est pas un démon rôdant dans les abîmes extérieurs. Il ne porte pas de cornes et ne vit pas dans les lointaines contrées sauvages. Il réside ici, au creux de votre propre souffle, caché derrière les battements de votre cœur. Nous l'appelons le nafs, l'ego, cette ombre tenace qui marche dans vos pas et prétend être vous. Je ne veux pas que vous le voyiez comme un monstre étranger, mais comme une partie de vous-même qui a oublié sa source. Le grand maître mystique, Jalal ad-Din Rumi, dans sa sagesse infinie, nous a offert une image saisissante pour comprendre cette force. Il parlait d'un dragon découvert dans les montagnes glacées. L'homme qui le trouva crut la bête morte
inoffensive, figée par le gel de l'hiver. Il la ramena fièrement à la ville, pensant la dominer. Mais sous la chaleur du soleil, sous la caresse brûlante de l'atmosphère, le dragon s'est réveillé. Votre ego est ce dragon. Tant qu'il dort dans le froid de la privation ou de l'échec, il semble docile, presque inexistant. Mais réchauffez-le au soleil de vos désirs. Nourrissez-le de pouvoir et de louanges, et il s'éveillera aussitôt pour dévorer votre monde. Dans son état le plus lourd, le plus dense, nous nommons cette ombre Nafs al-Amara, l'âme impérieuse, celle qui commande le mal. C'est la voix stridente en vous qui hurle « Je veux, je prends, je possède ». C'est la tyrannie de l'instant, l'attachement désespéré à la poussière de ce monde matériel. Cette âme vit dans l'illusion tragique qu'elle est séparée du tout, qu'elle est une île isolée qui doit se défendre contre l'océan. Elle cherche frénétiquement à se remplir de plaisirs éphémères, ignorant que c'est précisément cette soif qui la sèche. Mais je vous invite à une vigilance encore plus grande, car cet adversaire est un maître du déguisement. Si vous le combattez par la force brute, il se cachera. Si vous cherchez la vertu, il revêtira les habits du saint pour survivre. C'est là sa ruse la plus subtile, son piège le plus cruel. L'orgueil spirituel. L'ego est capable de se nourrir de votre piété, comme il se nourrit de vos vices. Au moment même où vous pensez avoir progressé, il vous murmurera à l'oreille « Regarde comme tu es sage. Regarde comme tu es humble, bien plus que ton voisin. » Et dans cette simple pensée de supériorité, le dragon a déjà repris le contrôle. Il transforme votre lumière en une prison dorée. L'imam al-Razali, ce grand médecin des cœurs, a décrit cette nature avec une précision chirurgicale. Il nous enseignait que l'âme charnelle est par essence insatiable. Elle ne connaît pas la satiété. Elle est semblable à un feu dévorant. Plus vous lui donnez de bois à consumer, plus elle grandit et plus elle réclame. Si vous lui cédez un doigt, elle voudra la main. Si vous lui donnez la main, elle engloutira le bras. Comprendre cela, mes amis, n'est pas une raison de désespérer. Au contraire, reconnaître le dragon, c'est le premier pas pour apprendre à le chevaucher. Car on ne peut guérir ceux que l'on refuse de voir. Maintenant que nous avons démasqué le dragon qui sommeille, nous devons contempler le lieu où il a élu domicile. Ce lieu, c'est votre cœur. Mais je ne vous parle pas ici du muscle qui bat la mesure de votre sang, ni de la chair périssable. Je vous parle du calbe, ce centre subtil et invisible, ce sanctuaire secret qui est l'essence même de votre être. Imaginez votre cœur comme un isthme, un pont étroit jeté entre deux océans. D'un côté, il y a l'océan de l'esprit, le Rho, qui est pur souffle divin, lumière et ascension. De l'autre, il y a l'océan de l'ego, le nafs, lourd de la gravité terrestre et des désirs de la boue. Votre cœur est le point de rencontre, le champ de bataille sacré où ces deux forces titanesques se heurtent.
C'est là, dans cet espace intermédiaire, que se joue votre éternité. Les maîtres de la voix ont souvent comparé ce cœur à un miroir ancien et précieux, façonné pour une seule et unique fonction, refléter la beauté du visage divin. À l'origine, ce miroir est immaculé, mais au fil des jours, au fil des oublis, une poussière se dépose. La rancune que vous gardez, l'attachement excessif aux choses qui passent, la jalousie, la colère. Tout cela forme une rouille épaisse, une croûte sombre qui empêche la lumière de pénétrer. Le djihad al-akbar, ce grand combat dont nous parlons, n'est rien d'autre que l'acte de frotter ce miroir. C'est un travail d'orfèvre, parfois douloureux. Il faut gratter la rouille de l'illusion pour retrouver l'éclat du réel. Tant que le miroir est couvert, vous ne voyez que les ombres du monde. Une fois poli, vous y voyez le reflet des cieux. Comprenez-vous maintenant la tension qui vous habite? Ce n'est pas un défaut de votre nature, c'est la condition même de votre cœur. Savez-vous que le mot arabe « kalb » porte en lui le sens du retournement, de ce qui change et fluctue sans cesse? Votre cœur est une feuille tremblante dans le vent. Un instant, il est tiré vers le bas, vers la gravité de l'ego, alourdi par la terre. L'instant d'après, il est aspiré vers le haut, par l'appel de l'esprit, léger comme une plume. Vous vous sentez parfois écartelé entre ces deux pôles, fatigué par ce va-et-vient incessant entre l'ombre et la lumière. C'est une danse vertigineuse. Mais je vous le dis, ne cherchez pas à détruire ce champ de bataille. Ne maudissez pas votre cœur pour son instabilité. L'objectif ultime n'est pas de faire cesser le mouvement, mais d'orienter la boussole. Il s'agit de pacifier ce territoire intérieur. Lorsque la lutte s'apaise, lorsque la rouille est nettoyée et que l'ego accepte de servir plutôt que d'asservir, le cœur ne reflète plus le chaos. Il devient alors ce pourquoi il a été créé, le trône du divin en vous. Il devient un espace si vaste que le Créateur lui-même peut y résider, là où ni le ciel ni la terre ne peuvent le contenir. Comment mener cette bataille sans verser de sang? Comment vaincre sans détruire? C'est ici que je vous tends les armes du silence. Ce ne sont pas des glaives tranchants, mais des instruments de patience et de lumière. La première de ces armes se nomme Mujahada, la lutte sacrée. Mais effacez de votre esprit les images de violence. Cette lutte s'apparente davantage au sevrage d'un enfant qu'à un combat de gladiateurs. Votre ego est cet enfant capricieux, habitué à se nourrir de colère, de jugements hâtifs et de louanges vaines. La mujahada, c'est l'art de dire non, avec douceur mais fermeté à ses voracités. C'est le courage de briser vos idoles intérieures. Je ne parle pas de statues de pierre, mais de ces habitudes mécaniques devant lesquelles vous vous prosternez chaque jour sans le savoir. Le besoin d'avoir raison, l'impulsion de critiquer, l'addiction au regard de l'autre. Rompre ces chaînes invisibles
est douloureux, comme le sevrage est douloureux pour le nourrisson, mais c'est le prix de votre liberté. Une fois la lutte engagée, vous devez revêtir l'armure de la Murakaba, la vigilance du cœur. Imaginez-vous comme une sentinelle assise au seuil de votre propre conscience. Vous ne dormez pas, vous observez. Les pensées traversent votre esprit, comme des nuages traversent le ciel. Certaines sont sombres et chargées d'orage, d'autres sont blanches et légères. Votre tâche n'est pas de chasser les nuages, ni de courir après eux. Votre tâche est de rester le ciel, vaste, immobile, inaltérable. C'est dans cette observation détachée que le miracle opère. Faites silence en vous, car l'ego crie pour se faire entendre. Il utilise le vacarme et la peur. L'âme, elle, parle en murmure. Elle est une brise légère qui ne s'entend que lorsque le vent de la tempête est tombé. Seule la Murakaba permet de distinguer le cri de la bête du chant de l'ange. Pourtant, et c'est là le grand secret que beaucoup oublient, le but n'est pas de tuer l'animal en vous. Si vous tuez votre ego, vous tuez votre monture. Et vous devez traverser le désert de la vie à pied, épuisé avant l'heure. Voyez votre ego comme un cheval sauvage, puissant et fougueux. Tant qu'il est sauvage, il vous piétine et vous emporte vers les précipices. Mais une fois dressé par la discipline et la douceur, ce même cheval devient votre plus fidèle allié. Il vous prête sa force pour galoper vers les sommets. L'ego discipliné ne disparaît pas, il s'incline. Il devient le serviteur zélé de l'esprit, portant le cavalier vers sa destinée divine. N'espérez pas une victoire éclatante en un jour. Le chemin est fait de petits pas invisibles. Comme le disait avec justesse un sage de l'Orient, ce n'est pas la force de la goutte d'eau qui perce la pierre, mais sa constance. Soyez cette goutte d'eau, soyez patient avec votre cœur, car la guérison est une saison qui ne se hâte jamais. Il est un moment sur le chemin, mes amis, où le ciel semble s'assombrir avant de s'éclaircir. C'est une vallée que vous devez traverser, une étape inévitable et sacrée. Je vous parle de l'éveil de votre conscience, ce moment où l'âme commence à se regarder elle-même avec lucidité. Nous l'appelons le nafs al-lawana, l'âme qui se blâme. Ne fuyez pas la douleur de ce moment. Lorsque vous ressentez le pincement du regret pour une parole blessante, lorsque la honte d'une action passée vous brûle les joues, ne désespérez pas. Ce feu n'est pas là pour vous consumer, mais pour vous purifier. C'est la fièvre bénéfique qui indique que le corps lutte contre la maladie. Si vous ne ressentiez rien, c'est alors que votre cœur serait mort. Mais cette douleur est la preuve vivante que votre esprit est en train de gagner du terrain sur votre ego. C'est la lumière qui entre dans la pièce et révèle enfin la poussière. Bénissez ce regret, car il est le premier pas vers votre lavage. Et puis, si vous persévérez, si vous marchez avec constance, sans vous laisser abattre par vos propres faiblesses, le paysage change.
la tempête se calme. Les vagues de l'océan intérieur s'apaisent pour devenir une surface lisse et tranquille. Vous atteignez alors la station promise, le refuge tant espéré. Le Nafs al-Mutmaïna, l'âme apaisée. Fermez les yeux un instant et imaginez cet état. Ce n'est plus une trêve précaire, c'est une paix profonde et inaltérable. La guerre est finie. L'ego, jadis tyran hurlant, a déposé les armes. Il ne résiste plus. Il a compris que sa véritable grandeur résidait dans la soumission à l'amour divin. Dans cet état de grâce, il n'y a plus de « je veux » qui s'oppose à la vie. Il y a une reddition douce, une acceptation totale de ce qui est. Vous devenez comme le cristal pur. Vous êtes là, solide et présent, mais vous êtes transparent. Vous ne gardez plus la lumière pour vous-même. Vous la laissez vous traverser pour illuminer le monde. La dualité s'efface. Il n'y a plus de lutte entre le haut et le bas, car le bas a accepté de servir le haut. C'est alors, dans ce silence vibrant, que l'invitation ultime se fait entendre. C'est l'appel du Créateur à sa créature, tel qu'il résonne dans les versets sacrés, murmurant à l'oreille de celui qui a vaincu ses propres ombres. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entendez-vous la beauté de cette promesse? Retourne. Comme on rentre chez soi après un long et périlleux voyage. Comme le fleuve qui, après avoir dévalé les montagnes et traversé les plaines, se jette enfin dans l'océan pour s'y perdre et s'y retrouver tout à la fois. Dans cette union mystique, le petit moi, celui qui avait peur, celui qui voulait posséder, s'évapore comme une goutte de rosée au soleil levant. Il ne meurt pas, il devient l'océan. Il n'y a plus d'isolement, plus de séparation. Il ne reste que la présence, vaste, aimante et éternelle. Vous êtes rentré à la maison. Nous voici arrivés au terme de ce voyage, non pas au bout du monde, mais au fond de nous-mêmes. Rappelez-vous ce que nous avons découvert ensemble. L'ennemi n'a jamais été l'autre, ni les circonstances, ni le tumulte du monde extérieur. L'adversaire résidait dans l'ombre de vos propres oublis. Nous avons appris que votre seule arme véritable est la vigilance, cette lampe qui ne s'éteint jamais, et que le but ultime de ce grand djihad n'est pas la gloire, mais la paix. Une paix inébranlable qui ne dépend plus des saisons de la vie. Je vous le dis, il n'y a pas de mission plus noble sur cette terre que celle-ci. Transformez le plomb lourd de vos instincts en or spirituel est la raison même de votre présence ici-bas. C'est l'œuvre suprême, celle qui donne un sens à chaque souffle. Laissez-moi vous confier pour clore ce chapitre une parole ancienne,
une clé d'or transmise par les sages et attribuée aux prophètes. Mutu Kabla An Kamutu. Mourez avant de mourir. Ces mots peuvent sembler effrayants, au premier abord, mais écoutez-les avec l'oreille de votre cœur. Il ne vous appelle pas à la fin de votre corps, ni à quitter ce monde que Dieu a fait beau. Il vous appelle à la véritable naissance. Mourir avant de mourir, c'est accepter la fin de l'ego tyrannique. C'est laisser s'effondrer la forteresse de l'orgueil et de la peur pour que votre âme puisse enfin respirer à l'air libre. C'est comme la coquille de la noix qui doit se briser pour que l'arbre puisse germer. Si la coquille résiste, l'arbre ne voit jamais le jour. Cette mort symbolique est la condition sine qua non pour toucher à la vie éternelle, ici et maintenant, avant même que votre cœur ne cesse de battre. Alors, je vous en prie, ne voyez pas ce combat comme un fardeau accablant. Voyez-le comme une libération. Chaque fois que vous retenez une parole blessante, vous gagnez une bataille immense dans l'invisible. Chaque fois que vous choisissez la douceur face à l'irritation, vous polissez votre miroir. Chaque fois que vous pardonnez, vous mourrez un peu à votre petit moi pour renaître dans la grandeur du divin. Je vous remercie, du plus profond de mon être, d'avoir prêté l'oreille de votre âme à ces mots. Avoir partagé ce temps de réflexion sacrée est un honneur. Emportez ce silence avec vous, qu'il soit le gardien de votre paix. Que la lumière soit sur votre chemin.